Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre psaume de méditation et de prière de la semaine est le psaume 139. Seigneur, tu sais tout de moi. Toute âme qui révère Dieu se doit à travers ce psaume de contempler la valeur intrinsèque de l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Tous ces trois caractères de Dieu sont un mystère pour l'homme, fût-il croyant ou non. Le psaume peut être médité en 4 strophes de 6 versets chacune. Les versets 1 à 6. Dieu connaît et voit tout de moi. Dieu connaît tous mes secrets, quel que soit l'endroit où je me cache, sous terre, dans l'eau, dans une quelconque forteresse, dans les airs. Et l'homme n'a qu'une connaissance limitée de Dieu. Cependant, le privilège du croyant chrétien par rapport aux autres, c'est qu'il dispose d'une connaissance personnifiée de Dieu à travers Christ. Le Dieu fait homme et ayant vécu au milieu du peuple, qu'il est venu racheter de la malédiction du péché. Le croyant chrétien a donc une certaine connaissance de la dimension de Dieu. Il est conscient que Dieu connaît tout de lui et que rien ne lui échappe. Partant de là, sa vie doit être régulée sous sa dépendance pour ne pas s'attirer sa colère. C'est dire que chaque seconde, nous sommes sous la présence de Dieu. Quand nous posons un acte d'amour, il connaît. Quand nous péchons, il nous voit. Tout est donc à nu devant lui et notre conscience nous le fait savoir. Rien ne peut donc nous soustraire de la présence lumineuse de Dieu. Les versets 7 à 12. Dieu est présent partout où je me trouve. L'omniprésence de Dieu est son deuxième caractère dans ce psaume. Le psalmiste fait allusion à un homme qui cherche à fuir la présence de Dieu. Peut-être s'agit-il de David lui-même. Dans ces moments d'affliction, en particulier lorsqu'il a connu la persécution du roi Saoul ou de son fils Absalom. Cela arrive à bien de gens qui veulent fuir loin de leurs persécuteurs ou qui sont enclins à des tourments dont le problème paraît insoluble. L'exemple de Jonas peut être pris à propos pour nous édifier. Lui, qui avait voulu fuir loin de Dieu, trouvant que la mission qu'il lui confiait était impossible. Jonas oubliait que Dieu se trouvait partout où il pouvait fuir. Les versets 13 à 18. Dieu a une puissance illimitée. L'omniscience et l'omniprésence de Dieu lui confèrent un troisième caractère, l'omnipotence, une puissance illimitée. Dieu ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est par sa toute-puissance que l'homme a été créé. Le psalmiste, en contemplant en esprit cette omnipotence de Dieu, s'exclame au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Voici ici une belle expression à utiliser constamment dans nos prières d'action de grâce. Car Dieu accorde du prix à notre modeste personne, nous dit Ésaïe au chapitre 43, verset 4. Dieu nous connaît avant que nous naissions. C'est donc par sa puissance et sa volonté que nous venons dans ce monde. Enfin, versets 19 à 24. Le psalmiste parle de ses ennemis.
Après avoir contemplé la toute-puissance et présence de Dieu, qui est un mystère insondable, le psalmiste revient sur la réalité de sa vie et évoque les luttes du monde souillé par le péché. Un monde où Dieu veut que règne la justice. Il arrête son regard avec étonnement et horreur en contemplant la présence du mal, qui constitue une injure permanente faite à Dieu qui veut un monde juste. Les méchants se servent du nom de Dieu pour atteindre leurs desseins criminels. En effet, dans le milieu d'enfants de Dieu ou d'église tout court, se passent parfois des choses odieuses qui provoquent l'indignation et la colère de Dieu. Le psalmiste est dégoûté et bouleversé à l'idée de voir ces pratiques, car ceux qui les font sont des ennemis de Dieu qu'il convient de combattre. Dieu nous met sur la même ligne que lui dans le combat contre le mal. Alors il nous faut une prise de conscience. Nous sommes nus devant notre Créateur, qui est omniprésent dans nos vies de tous les jours. À nous de marcher sous sa dépendance pour que sa puissance se déploie dans toutes nos entreprises et que notre témoignage ne cesse de glorifier son saint nom. Nous pouvons donc nous écrier avec les psalmistes qui dit au verset 14 que nous avions déjà cité, « Merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, essayons de résumer ce merveilleux psaume que tout chrétien devrait constamment lire et relire. En conclusion, notre résumé, Dieu connaît parfaitement chaque être humain, ses pensées, ses gestes, ses paroles avant même qu'elles soient prononcées. Nulle part nous ne pouvons fuir sa présence, car il nous accompagne partout. Le psalmiste contemple avec émerveillement l'œuvre divine. Dieu l'a façonné dès le ventre de sa mère avec sagesse et amour. Confiant, il demande au Seigneur de sonder son cœur, de purifier ses intentions et de le conduire sur le chemin de la vie. Venons-en à la prière méditative. Prions. Seigneur, toi qui me connais mieux que moi-même, tu scrutes mon cœur et mes pensées. Tu vois mes forces, mes fragilités, mes peurs et mes élans. Rien n'est caché à ton regard d'amour. Merci pour ta présence qui m'accompagne partout, dans mes joies comme dans mes combats. Tu m'as façonné de tes mains. Tu m'as voulu, choisi et aimé avant même que je respire. Apprends-moi à marcher dans ta lumière, à vivre dans l'humilité et la vérité devant toi. Sonde-moi, Seigneur, purifie-moi et conduis-moi sur le chemin qui mène à la vie. Disons Amen.